Un orchestre symphonique à vélo, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? 250 km à pédaler entre Grenoble et Genève avec instruments et matériel. C'est le pari de l'Orchestre des Forces Majeures. L'équipe a pris le départ depuis la MC2 ce mercredi matin pour une première halte au Versou. La course de la résistance dans les pas des maquisards du haut plateau du Vercors pour sa 8e édition, avec un moment familial et ludique le 7 mai à Saint-Nizier-du-Moucherotte et le lendemain, la course emblématique du plateau de Gèves à Vassieux en Vercors, entre sport, histoire et mémoire. Et puis Mountain Planet fera son retour à Alpexpo du 26 au 28 avril, le rendez-vous des aménageurs de la montagne qui accueille toutes les années paires 23 000 visiteurs et plus de 900 exposants dans des villages thématiques. On fera le point avec le directeur général d'Alpexpo, Jérôme Riff. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 13 avril 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Mais on commence par les importants bouchons constatés ce matin et même au-delà autour de Grenoble. Vers 6h30, un camion s'est renversé sur la rocade sud entre Grenoble et Chambéry à hauteur de Gières. Le chauffeur n'a été que légèrement blessé, mais son chargement de bois s'est déversé sur la chaussée. La rocade a été coupée, la circulation s'est reportée sur les autres axes, provoquant d'importants ralentissement tout autour de la capitale des Alpes. Voyez l'état des routes à midi, pas mal de rouge. Ce n'est que vers 14h30 que le semi-remorque a pu être redressé et évacué et que la route a finalement pu être rouverte. Un accident qui a également ralenti le cortège d'Accordez vos vélos. L'Orchestre des Forces Majeures parti de la MC2 ce mercredi matin pour 9h30 pour rejoindre le Versou. Mais ce n'est qu'une étape d'une tournée en musique qui réunit une trentaine de personnes. Coldplay l'a rêvé, eux sont en train de le faire. Une tournée minimisant au mieux son impact carbone avec pour objectif de réaliser un parcours référence de la tournée d'un orchestre. Charlotte Faulkner, Lina Badreddine. À quelques minutes du départ, c'est un peu l'effervescence. Dernier briefing, chacun vérifie son matériel, son pupitre, son instrument, mais surtout son mode de transport, le vélo. Au total, une trentaine de personnes prend la route depuis la MC2, direction le Versou, avec Frédéric qui dirige le cortège à l'aide de sa remorque. D'anticiper les dangers, les croisements, les feux rouges, de manière à ce que ça se répercute sans qu'il y ait de percussion ou de chute. Le but du jeu étant que tous ces musiciens qui ont besoin de leurs mains et de leur tête arrivent entiers, parce que sinon ça va être difficile pour jouer. Accordez vos vélos, c'est une initiative de l'Orchestre Les Forces Majeures. Le principe est simple, pendant 2 semaines, 16 musiciens venus des 4 coins de la France vont réaliser 2 concerts par jour, le tout en se déplaçant à vélo. On voulait se lancer dans une aventure un peu folle avec un orchestre, une tournée grandeur nature, à l'air libre, avec un véritable effectif symphonique. On voulait imaginer un événement qui mélange musique, grand air, sport, proximité avec le public, avec les habitants des communes qu'on sillonnerait. Après quelques kilomètres, une pause s'impose le long des berges de l'Isère. Accordez vos vélos, une aventure que certains ont choisi de réaliser en famille. Là, 2 semaines loin de la maison, loin des enfants, c'était trop long parce que il se trouve que je reviens de 2 semaines de tournée aux États-Unis, donc j'avais vraiment besoin de retrouver mes petits garçons et aussi de leur offrir cette expérience. Je crois que c'est une belle immersion à la fois dans la musique au quotidien et aussi dans quelque chose qui ressemble à du cyclotourisme comme on pourrait le faire en vacances. Pour accompagner les musiciens dans leur périple, des régisseurs comme Théo qui prennent grand soin des instruments tout au long du trajet. C'est assez simple, hein, mais c'est juste il faut ralentir toujours dès qu'il y a des secousses. Donc là, je chéris leurs instruments, la batterie, les 2 violoncelles, en prenant le temps, en ralentissant si nécessaire. Mais j'ai pu faire une pointe à 30 km/h tout à l'heure. Au total, l'orchestre va parcourir 250 km entre Grenoble et Genève, avec sur le chemin 25 concerts dans 20 villes-étapes. L'orchestre sera encore en Isère demain avec 2 nouveaux concerts au départ de Laval en Beldonne à 12h15 et après l'arrivée à Crau, l'espace Paul Jargot à 18h30. Autre parcours, celui de la prochaine course de la résistance les 7 et 8 mai, un événement que le département de l'Isère organise chaque année quand c'est possible, en lien avec les lieux qui ont marqué l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, une commémoration sous une forme plus originale sur les traces des résistants. Cette année, ce sont les hauts plateaux du Vercors qui ont été choisis, un lieu aussi tragique qu'héroïque.
Le Vercors, c'est une signification particulière. On l'a toujours dit, la résistance s'est faite partout en Isère, mais le Vercors reste quand même le haut lieu de la résistance dans le département et on va pouvoir mettre en valeur l'héroïsme des maquisards du Vercors. Elle a pour objectif aussi de mettre en lumière des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale sur le territoire isérois. Et donc il y a tout un travail de recensement et de sélection en fait, de ces lieux, puisqu'en fait c'est l'histoire qui est la base de la construction de l'événement. Et en fonction des lieux qui vont être identifiés, l'événement va se construire. Donc chaque année, même si on a un événement récurrent, chaque année c'est une nouvelle organisation, des nouveaux lieux, des nouvelles épreuves et des nouveaux challenges à réaliser. La mémoire s'oublie, les derniers témoins de cette période disparaissent. J'allais dire, peu importe la porte d'entrée, l'important c'est de faire venir les gens et une fois que les gens sont là, de leur expliquer autre chose que ce pourquoi ils sont peut-être venus. Quelqu'un qui vient pour courir parce qu'il a vu que c'était une course sera aussi sensibilisé à la résistance dans les hauts plateaux du Vercors. En tout, ce sont 8 épreuves mêlant sport, histoire et mémoire qui seront proposées. Inscription sur le site coursedelaRésistance.fr. L'organisateur était venu nous en parler sur le plateau de ce JT vendredi dernier. Au terme des 24 heures du ramassage collectif de déchets en forêt de Briey et Angonne, ce sont 6 tonnes de déchets qui ont été extraits, des plastiques, mais pas que. Ils étaient une quarantaine de bénévoles entre samedi et dimanche à avoir répondu à l'appel de l'association « Je m'attaque au stock de déchets plastiques ». Ils ont promis de revenir sur ce site très pollué. L'aménagement de la montagne à son salon, c'est Mountain Planet du 26 au 28 avril à Alpexpo, un événement qui accueille des professionnels du monde entier, des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs. À la manœuvre, Jérôme Riff, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes le directeur général d'Alpexpo. Alors, 4 ans sans salon, un peu moins de 2 semaines avant le début des hostilités, vous êtes serein ? Serein et stressé. Serein parce qu'effectivement, on a eu 4 ans pour se préparer. Stressé parce que le décompte est en route et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même si l'essentiel est là. Aujourd'hui, on est dans nos objectifs en termes de commercialisation. Vous l'avez dit, on va avoir plus de 900 marques. On va avoir plus de 20 000 mètres carrés d'exposants en intérieur et beaucoup d'exposants en extérieur. Beaucoup d'envie de la part des exposants, beaucoup d'envie de la part des visiteurs. Ça fait 4 ans que rien ne s'est passé et c'est important de se retrouver. Alors on voit quelques exemples sur les images. Quels sont le type d'exposants que l'on peut voir ? Il y a à la fois des collectivités, des constructeurs de motoneige ou plein de choses en fait. Derrière, je dirais, les traditionnels symboles qu'on peut avoir de la montagne entre des dameuses, des télésièges, des télécabines, des canons à neige. Il y a toute une pépinière d'entreprises, petites, moyennes et grandes, avec des gens qui viennent et qui proposent des solutions. Mountain Planet, je crois que c'est surtout le lieu où la montagne se réinvente et où on réinvente la montagne. C'est des solutions quoi ? Des solutions de développement durable ? Alors, bien sûr, développement durable, je crois qu'il ne fait pas un doute, c'est que tous les gens qui vivent à la montagne veulent prendre soin de la montagne. On n'a pas attendu le réchauffement climatique pour s'y intéresser. C'est beaucoup de solutions innovantes, beaucoup de choses très pragmatiques. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que c'est un lieu de rencontre. On a plus de 60 pays exposants. D'habitude, parce que là, on aura certainement moins de Chinois, ils vont avoir un peu du mal à venir chez nous. Donc, on aura peut-être un petit peu moins de pays, un petit peu moins de visiteurs, mais il y a beaucoup de nationalités présentes. Il y a beaucoup de développement, que ce soit en Europe, mais en dehors d'Europe. En hiver, mais pas que, puisqu'il y a également tout le transport par câble, tout le transport urbain. C'est une thématique qui est importante, dont on entend beaucoup parler en France et ailleurs. Donc, ça va être vraiment un salon très, très business. Oui, voilà, c'est un salon B2B. où on fait des rencontres, mais où on signe des chèques aussi. Oui, alors, je ne sais pas si on attend le salon pour signer les chèques ou on va faire un petit peu de com. Mais en tout cas, c'est un aboutissement où les exposants vont avoir l'opportunité pendant 3 jours de voir tous leurs clients. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que plutôt d'aller les voir dans tous les coins du monde, là, tout va se passer, le monde entier va se retrouver à Grenoble, au cœur des Alpes, chez Mountain Planet. Alors, c'est un salon, vous le disiez, réservé aux professionnels, mais en quoi le grand public, qui verra les images, qui verra des reportages, peut s'y retrouver aussi ? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse le grand public, c'est cette inquiétude autour de notre environnement. Demain, on va vivre où et comment ?
La montagne, elle a été effectivement beaucoup transformée et aujourd'hui, on veut la câliner. Aujourd'hui, on veut s'assurer que les aménagements soient bien faits, qu'on prend soin et de la nature, et de la flore, et de la faune, et des habitants. Donc je pense qu'il y a beaucoup de grands messages, beaucoup de messages à l'attention du grand public qui vont transpirer au travers des masterclass. Les masterclass, c'est des grandes conférences internationales avec des gens qui vont venir des États-Unis, du Québec, d'Australie, du Japon, d'Ouzbékistan, d'Arabie Saoudite et qui vont venir et qui vont parler de leurs thématiques locales. Beaucoup de conférences sur des sujets très très pointus. Et également, comme tout le monde va se retrouver, que ce soit les élus, que ce soit les acheteurs, que ce soit les collectivités locales, on va avoir énormément d'événements qui vont se passer en coulisses de Mountain Planet, avec des colloques, avec des assemblées générales, avec des témoignages. Donc énormément d'activités. Il y a un programme de plus de 250 événements durant le salon Mountain Planet. Et il y a aussi des hommes et des femmes qui travaillent pour l'aménagement de la montagne. Et cette année, Mountain Planet se fait aussi salon du recrutement. Alors, exactement. En partenariat avec les chambres de commerce de l'Isère, de Savoie, en partenariat avec Horizon 9, en partenariat avec le cluster montagne et je dirais en partenariat avec l'AFMON et tous les exposants. Ça va être l'occasion, déjà dès aujourd'hui, puisque le festival de l'emploi a démarré et ça va durer 3 jours. Voilà, le festival de l'emploi Horizon 9 organisé par le FCG jusqu'à vendredi dans le Stade des Alpes, auquel vous participez. Nous, on va être le portail montagne. C'est-à-dire qu'on va venir publier les centaines d'offres qui aujourd'hui existent, adressées aux gens qui sont loin de l'emploi, les inviter à venir se renseigner. Et durant Mountain Planet, le dernier jour, le jeudi 28, de 15h à 17h, ces gens qui se seront préinscrits pourront rentrer dans le salon, donc voir toutes les sociétés qui les intéressent et rencontrer les gens qui pourront justement leur parler des offres qui ont été postées. Horizon 9, le forum emploi du FCG, c'est bien aussi d'avoir une initiative comme ça sur le territoire qui fédère de l'emploi, qui fédère les acteurs. Je crois que la réponse, elle est dans votre question. C'est génial, c'est important. Et ça se fait pour la montagne, ça se fait pour les industriels de la montagne, mais ça se fait aussi pour la restauration, pour les charpentiers, pour l'hôtellerie, pour tous les métiers qui concernent la montagne, la moyenne montagne et la vallée. Donc c'est une très très belle initiative. Merci beaucoup Jérôme Riff et je signale que Télé Grenoble déplacera également des montagnes et enregistrera une partie de ses émissions depuis Mountain Planet. Merci beaucoup. Alors à très bientôt et merci. Merci, à bientôt. Ça mord. Cette semaine, le magazine Voyons voir de votre 4 chaînes d'Auvergne-Rhône-Alpes s'intéresse à la pêche que l'on peut pratiquer aussi dans les lacs de montagne, alors que les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir se reconnecter avec la nature. Cette pratique s'inscrit parfaitement dans ce retour aux sources, depuis les lacs de montagne des Alpes, je le disais, du Massif central, en passant par les plateaux du Cantal ou de la Haute-Loire, des plaines de l'Allier ou de la Loire, jusque dans les grandes rivières et les grands fleuves de la vallée du Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes. Une offre de diversité de milieux exceptionnels pour ces 200 000 adeptes de la pêche. Est-ce qu'il y a de la pêche? Il y a un atelier pêche à Alpexpo pour Mountain Planet? Pas encore? Pas encore, mais on va y songer. Voilà. Peut-être plutôt durant la foire de Grenoble. On verra ça. Un chapiteau fait le printemps, c'est la proposition du prunier sauvage jusqu'au 8 juin dans le parc Bachelard à Grenoble. Des résidences d'artistes, des ateliers cirque, des rencontres, des spectacles, comme jusqu'à dimanche avec la fabrique des petites utopies et si l'océan à partir de 7 ans. C'est un conte pour apprentis matelots curieux et avides d'un monde mystérieux, magique et attirant, mais aussi effrayant et méconnu, l'océan, en compagnie d'Adèle qui dans son bac à sable se transforme en marionnette, en sirène ou en hippocampe. Et puis pour les plus grands, la basse-cour, le café-théâtre grenoblois accueille du 14 au 16 avril Daniel Camus en happy hour. De son ancien métier, patron de bar, il a tiré l'inspiration pour son one-man show. Toujours derrière le comptoir, il croise pas mal de gens différents, des alcooliques, des excentriques, des altruistes, des marrants, des suicidaires et des allumés en tout genre. Tout ça parfois dans la même journée, voire dans la même personne. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée qui se conclura peut-être en apothéose pour les amateurs de hockey sur glace avec, on l'espère, l'avènement des Brûleurs de Loup en Ligue Magnus. En cas de victoire ce mercredi soir, Télé Grenoble vous propose un live Facebook à partir de 22h30 avec fiesta et réaction des joueurs à chaud. Verdict dans une nouvelle édition du JT jeudi soir.